Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez bien fait de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, a échangé avec un groupe d'élèves de différentes écoles ce jeudi 21 octobre qui ont manifesté au Palais du Peuple pour réclamer la reprise de cours dans leurs établissements. Et puis le VPM de l'Intérieur, Daniel Assello, a présidé la cérémonie de prestation de serment des officiers de la police judiciaire ce jeudi 21 octobre devant le procureur de la République, Edmond Issofa. Et puis l'annulation du concert de l'artiste musicien Koffi Olomide à Paris, la Défense New Arena, a suscité plusieurs réactions, surtout dans les sphères musicales congolaises. Une fois de plus, bienvenue, je l'ai dit au sommaire, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, a échangé ce jeudi 21 octobre avec un groupe d'élèves de différentes écoles qui ont manifesté au Palais du Peuple pour réclamer la reprise de cours dans leurs établissements où les enseignants sont en grève. Après avoir appris la nouvelle sur la présence de ces écoliers, Jean-Marc Kabound a quitté son bureau de travail pour échanger de manière spontanée avec ces jeunes manifestants afin de les rassurer sur la recherche rapide de solutions. En plaidoyer pour enrichir l'arsenal juridique congolais sur le violent sexuel, Pramila Paten, représentante du secrétaire général des Nations Unies sur les violences sexuelles en situation de conflit, a été reçue en audience mercredi dernier à l'Assemblée nationale par le deuxième vice-président Vital Bani Ouezize. Suivez ses réactions. J'ai eu un très bon entretien avec son Excellence et nous avons discuté de l'importance d'avoir un arsenal juridique adéquat pour protéger les victimes de violences sexuelles liées au conflit. Nous avons fait le tour d'horizon des lois qui existent, mais j'ai aussi constaté qu'il y a des manquements par rapport à une loi portant sur l'aide juridictionnelle aux victimes de violences sexuelles, une loi spécifique pour la protection des victimes et des témoins, ainsi qu'une loi pour la protection des défenseurs des droits de l'homme. Mais plus important, comme je suis ici dans le cadre de cette table ronde sur le programme national de réparation et la création d'un fonds national de réparation, j'ai aussi discuté avec son Excellence l'importance d'avoir une loi portant sur la création de ce fonds national. Et je dois dire que son Excellence a été très très réceptif et il comprend l'importance qu'on ne peut pas avoir justice pour les victimes sans arsenal juridique complet. Le VPM de l'Intérieur, Daniel Assello, a présidé ce jeudi 21 octobre la cérémonie de prestation de serment des officiers de la police judiciaire de la police nationale congolaise. 75 officiers de carrière et personnel administratif ont juré obéissance à la Constitution et aux lois de la République. C'était devant le procureur de la République, Edmond Issofa. Christelle Genda signe ce reportage. Il est pour moi un motif de satisfaction d'assister à la cérémonie de prestation de serment de cadre de l'inspection générale de la police nationale congolaise en qualité d'officier de police judiciaire devant les procureurs de la République. En effet, l'inspection générale de la police nationale congolaise est appelée à jouer un rôle très important dans la réforme de la police, car la loi lui confie la mission de veiller à l'application stricte de lois et règlements de la République par le personnel de la police, de directives et instructions relatives au bon fonctionnement de celle-ci. Je tiens à rappeler aux nouveaux lauréats que l'efficacité de votre travail sur terrain
renforcera la redevabilité de l'inspection générale de la police et notre police pourra être républicaine, professionnelle et respectueuse des droits fondamentaux et libertés publiques, et cela dans le but de faciliter l'instauration d'un état de droit prôné par M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, à qui je rends à l'instant les hommages les plus déférents. Le VPM de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito, s'est entretenu dans son bureau le mercredi 20 octobre avec Lise Pam Oua, représentante au pays au commissariat des Nations Unies pour le réfugié, sur la situation de Congolais vivant dans le pays voisin. Christelle Guinda, une fois de plus. Au cœur de leurs échanges, la consolidation de liens de coopération entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies à travers le Haut Commissariat aux réfugiés. Selon la représentante du HCR en RDC, Lise Pam Aou, sa visite auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito, s'inscrit premièrement dans le cadre d'avoir des instructions en rapport avec la réunion à laquelle le patron de la territoriale a pris part le mois dernier en Suisse. Je suis venu simplement pour avoir ces instructions par rapport à cette réunion où il a assisté. Il est venu avec des instructions de mon chef, le haut-commissaire, pour dire qu'il faut travailler en complicité avec le gouvernement pour le retour des Congolais qui sont dans les pays limitrophes. Nous avons des accords cadres que nous appelons les tripartites. L'essentiel, c'est de retenir qu'il y a des pays où nous avons des Congolais qui souhaiteraient rentrer et donc on travaille dessus. Il y a aussi des réfugiés qui sont ici au Congo qui souhaitent rentrer chez eux. Par exemple, les Centrafricains, déjà il y a à peu près 6 000 qui se sont enregistrés pour rentrer à Bangui. On va démarrer l'exercice de rapatriement, comme on le dit, mais c'est le retour en langage simple chez eux à partir de ce vendredi. C'était déjà des marches que nous sommes en train de prendre. Comme vous le savez, il y a aussi des Burundais qui rentrent chez eux, ils se sont enregistrés. Donc voilà, en bref, le premier point sur lequel on s'est parlé. Deuxièmement, Lise Pam a présenté au ministre Daniel Asselo son projet qui vise à réconcilier la communauté de Dimbélenge dans la province du Kasaï central. J'avais fait une mission sur Kananga et donc j'ai eu l'opportunité de le briefer sur un projet de réconciliation de communautés. Il s'agit effectivement de communauté de Dimbélenge où on a commencé un travail de réconciliation qui marche bien. Notez également que la représentante pays du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR a salué l'essence d'écoute du vice-premier ministre de l'Intérieur et sa complémentarité dans la prise des décisions. Autre chose dans ces journaux, une nouvelle attaque de combattants de l'Alliance de forces démocratiques ADF en sigle en pleine soirée du mercredi 20 octobre, dont au moins 18 personnes ont péri dans le village de Kalembo situé dans les secteurs de Rwenzori sur la route Beni-Kisindi, province du Nord Kivu. L'attaque a débuté à 19h. Selon plusieurs témoins, les assaillants ont visé plusieurs endroits dont Mayele, Toya et Kalembo Centre où un grand nombre de victimes a été enregistré. Plusieurs personnes ont été tuées par balles dans leurs habitations, témoigne Maleki Moulala, coordonnateur de la nouvelle société civile dans les secteurs de Rwenzori qui s'est rendu sur place. Il indique que ces bilans pourraient s'alourdir car une dizaine de personnes ne répondent pas à l'appel. Notez également que cette attaque intervient 48 heures seulement après celle survenue dans le village voisin de Kilia, une attaque qui s'était soldée par la mort d'une femme et l'incendie de 3 maisons et un véhicule.
Rappelons que le Nord Kivu et l'Ituri, deux provinces déchirées par les violences armées, sont placées sous état de siège depuis le mois de mai dernier. Restons toujours en Ituri, de messages de soutien et d'encouragement aux forces armées de la RDC engagées sur le théâtre des opérations pour traquer le groupe armé en province de l'Ituri ne cesse de provenir de partout. Le cas le plus récent est celui du député provincial Jean Bosco Assamba, élu de la ville de Bunia, qui exprime sa satisfaction suite au travail abattu par les vaillants soldats de FARDC à la localité Nyangaray en territoire de Djougou. Suivez. Les opérations militaires pour neutraliser les groupes armés pendant l'état de siège en Ituri rencontrent davantage les désidérata de toutes les couches de la population. De messages d'encouragement et de soutien aux voyants militaires de FARDC fusent de partout au regard des résultats positifs sur le terrain. Le député provincial Jean Bosco Assamba, qui n'a pas su rester indifférent, salue les offensives que mènent les forces loyalistes depuis près d'une semaine dans la région de Nyangaray en territoire de Djougou. La population de Bunia en général et moi personnellement comme élu de la ville de Bunia, nous sommes très satisfaits et nous sommes aussi très contents de la manière dont les gardes républicains, que ce soit la force armée de la République démocratique du Congo, a délogé les miliciens de Codeco, pas plus tard qu'hier, dans les territoires de Djougou et précisément à Nyangaray. Nous les encourageons et nous les demandons de frapper encore très fort afin que la paix soit retrouvée dans la province de l'Ituri en général et partout dans les villages. Dans la foulée, cet élu de la ville de Bunia demande à toute la population de l'Ituri de se ranger derrière l'armée pour la pacification totale de la province. Nous demandons à la population de continuer à collaborer avec notre force armée, avec les JR qui sont sur le terrain. Ils se sacrifient pour nous, pour remettre la paix et la sécurité de la province. Rappelons que, depuis le mois de septembre dernier, plus de 80 rebelles ont été neutralisés de manière professionnelle par les éléments de l'armée régulière sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Choma Johnny lors des opérations sur le front nord, à Djougou et sud à Irumu. 26 ADF se sont rendus, 62 autres capturés et plus de 40 armes récupérées. L'ONG des fonds de soutien aux victimes des injustices sociales, la Fausse Vie en sigle, a lancé le mercredi 20 octobre la deuxième phase de ses activités d'autofinancement. Il s'agit de la pisciculture, l'élevage de porcs et autres volailles dans la commune de Mongafula au quartier Kimwinza. Espérance Louvounou et Abel Kassongo signent ce reportage. Nous sommes à Kimwenza, dans la commune de Mongafula, où l'ONG Fausse Vie a lancé la deuxième phase de ses activités d'autofinancement le mercredi 20 octobre 2021. Bon, chers amis, vous avez du travail, il faudrait remettre ces milieux en état et au plus vite, que ce soit propre, de manière à permettre que les activités commencent. Donc ceux qui sont maçons savent ce qu'ils ont à faire. Les autres vont nous aider à mettre la propreté à l'intérieur et à l'extérieur afin de favoriser les nouvelles activités. Ça va? Au boulot! Qu'est-ce qui sera fait dans cette nouvelle site? Le secrétaire général de cette structure, Maître Neville Ilunga, répond. L'espace qui est juste derrière moi, nous allons nous-mêmes élever les porcs. Et voilà pour le premier palier de l'élevage. Nous avons d'abord les porcs, le poule avec la production des œufs et la pisciculture avec le poisson. Que le gouvernement puisse voir l'effort que notre ONGD est en train de fournir pour subvenir tant soit peu aux victimes de l'injustice sociale. Un accent particulier sera mis à la disposition de eux pour permettre cette ONG à atteindre son objectif, celle de nourrir les victimes des injustices sociales. Machette ou bêche à la main de ce membre pour juste embellir ce site qui est d'une importance capitale et ils se sont accompagnés des ingénieurs experts en matière de la pisciculture et de l'élevage. Notez que Fausse Vie ONG s'occupe de victimes des injustices sociales.
Vous l'avez suivi au sommaire, ça fait débat dans l'opinion depuis son annonce, l'annulation du concert de l'artiste chanteur Koffi Olomidé à Paris, la Défense Arena. Plusieurs réactions, surtout dans les sphères musicales congolaises. Le dernier enregistré par votre rédaction est celle de chroniqueurs de musique en leur qualité de collaborateurs des artistes musiciens. On suit le détail dans ce reportage de Josué Kalamba et Généreuse Essengo. Prévu pour le 27 novembre de l'année en cours, la prestation scénique de Koffi Olomidé a été annulée selon une correspondance de Paris La Défense Arena, lieu où devrait se jouer le concert. Cette annulation vient s'ajouter dans la liste des autres, à savoir Ferregolam et Werenson, qui ont vu leur concert être refusé pour des raisons presque similaires. Pour Bob Ambongo, présentateur de 50 stars sur Télé 50, il semblerait que ce soit un complot vis-à-vis de la musique congolaise et de la visibilité du Congo, ce avant de remettre en cause l'implication de la France dans la gestion de ce dossier. D'après moi, il me semblerait que ce soit véritablement un complot contre la musique congolaise, si pas encore la culture congolaise, si pas encore, la visibilité du Congo. Il me semblerait, que ce soit carrément un pur sabotage à l'égard du mandat du président d'exercice de l'Union africaine, quel mandat qui est axé sur la promotion de la culture africaine. Je me pose un tas de questions. Si la France ne serait-elle pas en train de pécher vis-à-vis de la République démocratique du Congo? À mon entendement, j'estime que la France devrait plutôt, faire des enquêtes plus concrètes, au sujet des requêtes émises par ces soi-disant combattants. Aujourd'hui, il est vrai et vérifiable même que beaucoup d'entre ces organisations dites des combattants se font plutôt de l'argent au nom de la République démocratique du Congo. Ces derniers, me semble-t-il, ont mis en place différents stratagèmes qui leur est profitable au détriment des musiciens congolais particulièrement. Joey Bangato, alias Joey Star, présentateur de l'émission Ultra HD Elengi sur Congo Web Télévision, pense pour sa part que tous ces spectacles désolants constituent une menace pour la culture congolaise. La culture de la République démocratique du Congo à travers la musique est très menacée, fortement menacée. On peut beau dire aujourd'hui que nous allons se produire à Londres, nous allons se produire au Japon, nous allons se produire en Chine, mais nous savons très bien que ça se passe à Paris. C'est à Paris que ça se passe. C'est à Bruxelles que ça se passe. Aujourd'hui, nous avons des représentations de la culture, de la musique, de la culture européenne ici en RDC. Il y a la Halle de la Gombe qui se trouve ici, il y a le Centre Wallonie Bruxelles qui se trouve ici. Les productions musicales de ces artistes étrangers se déroulent aisément. La crainte, c'est que leur relation diplomatique, culturelle est en train de prendre feu. Et de cette manière-là, si nous ne savons pas vendre notre culture au-delà de nos frontières, nous sommes bloqués au détriment d'autres Africains qui auront cette latitude-là de se produire. Ça, c'est notre crainte. Aux artistes musiciens qui sont les victimes de première catégorie, Joey Bangato recommande la prise de conscience. À nos artistes musiciens, devant ce fléau qui est en train de prendre des allures très inquiétantes, je pense que c'est maintenant que la prise de conscience doit leur revenir. Comment est-ce que nous ne savons pas vaincre ceci? C'est simplement parce que ces artistes sont divisés. On peut tout dire, la place est désormais à la recherche de solutions idoines en vue de préserver l'image et la réputation du pays de Lumumba. Mesdames, Messieurs, à présent, la revue de presse.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour que nous commençons par ce titre de l'Agence congolaise de presse, Assemblée nationale. Le ministre d'État Mouhanzi éclaire les députés sur la sous-traitance. Le ministre d'État, ministre de l'entrepreneuriat PME, maître Eustache Mouhanzi Moubembe, a affirmé mercredi que 5 nouvelles mesures d'exécution de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles d'application à la sous-traitance dans les secteurs privés sont mises en place pour stabiliser les entreprises. Il a dit devant la plénière de l'Assemblée nationale dirigée par le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Marc Abound, au Palais du Peuple. Le ministre d'État Mouhanzi répondait à la question orale avec débat du député Ilungankulu Wakiluba sur l'application de la loi numéro 17/01 du 8 février 2017 fixant les règles d'application à la sous-traitance dans les secteurs privés. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre Kinshasa plaide pour la mise en œuvre du plan d'action régional sur l'albinisme en Afrique. Lancé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo mardi 19 octobre, les travaux du premier colloque panafricain sur l'albinisme se sont clôturés hier mercredi 20 octobre dernier par ce qu'on a appelé le plan de Kinshasa. Il s'agit de recommandations retenues à l'issue de ces assises pour le développement communautaire. En croit le professeur Nkoikwe Ndomlambe qui a lu la déclaration finale, les participants à ce colloque plaident entre autres pour la mise en œuvre du plan d'action régional sur l'albinisme. Ce plan comprend un parquet d'action et d'intervention qui rentre dans le cadre de la lutte contre la discrimination des albinos à RDC. Bouclons, mesdames et messieurs, cette revue de presse avec Okapi.net qui note Nord Kivu, les combattants du CMC Niatura sèment la terreur à Boucha. Les combattants de certaines factions du groupe armé collectif de mouvement pour le changement, encore rétractaires au processus des redditions volontaires, sèment la terreur dans les territoires de Rutshuru, a alerté mardi 20 octobre l'ONG locale Bidilika. Cette ONG exige les opérations militaires de grande envergure soient menées dans cette zone où quelques villages sont déjà vidés de leurs habitants. C'est depuis le mois dernier, annonce-t-elle, que les combattants de ce groupe armé ont accru leur activisme dans plusieurs villages et localités du groupement Busanza, Bukoma ainsi que dans le groupement Binza. Mesdames, Messieurs, cette revue de presse est terminée. Merci et à la prochaine. C'était là la revue de presse rendue par Josué Kalamba. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Abound, a échangé avec un groupe d'élèves de différentes écoles ce jeudi 21 octobre qui ont manifesté au Palais du Peuple pour réclamer la reprise de cours dans leurs établissements. Et puis le VPM de l'Intérieur, Daniel Asselo, a présidé la cérémonie de prestation de serment des officiers de la police judiciaire ce jeudi 21 octobre devant le procureur de la République Edmond Issofa. Et puis l'annulation du concert de l'artiste musicien Koffi Olomide à Paris, la Défense New Arena, a suscité plusieurs réactions, surtout dans les sphères musicales congolaises. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre réelle attention et bonne suite de programmes sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.